Bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Marvel 22e du nom avec Avengers Endgame. Captive State et Us passés au crible de notre revue de presse. Guerre contre l'autorité dans notre sélection vidéo spéciale Rebelle. Et enfin, en avant-première, Grande Reporter avec Private War. Le 22e film de Marvel Studios est le 4e épisode d'Avengers, la grande réunion de tous les super-héros de l'univers. Un nouvel opus attendu comme le messie par les fans ou totalement ignoré par les spectateurs en overdose de super-héros. Choisissez votre camp. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Dans Avengers Endgame, Captain America, Iron Man, Thor et tous les autres tentent de se remettre du passage destructeur de Thanos, grand méchant de l'épisode précédent. Épisode est bien le mot approprié, tant la saga Marvel fonctionne désormais comme une série télé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. 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 Paranoïa à tous les étages dans cette revue de presse de la semaine. Captive State prend comme point de départ l'occupation de la Terre par une force extraterrestre qui a fait de nous des esclaves et qui pille nos matières premières. Pour Xavier Le Harper de l'Obs, ce pur récit de science-fiction malin et anxiogène se situe entre 1984 et la guerre des mondes. Mais si le concept est excitant, le scénario est assez décevant pour Thomas Fouet des Fiches du cinéma. Un film de SF tenu, mais au récit quelque peu prévisible et à l'esprit de sérieux dommageable. Pour Yann Lebec de l'Écran Fantastique, cela est dû à un manque d'équilibre entre narration efficace, profondeur politique et psychologique. Pourtant, selon Alexandre Lazerge de GQ, Captive States est un film haletant et sombre qui dessine un futur inquiétant, à voir absolument. Jordan Peele, le réalisateur du carton Get Out, nous parle de double maléfique qui persécute une famille dans son nouveau film Us. Emmanuel Spadasanta de Cinématiseur ne tarit pas d'éloges à son propos. Du cinéma d'horreur surexcitant au premier comme au deuxième degré. Sauf que le réalisateur a eu les yeux plus gros que le ventre, le scénario est un énorme gruyère avec plein de trous dedans, écrit Christophe Carrière de l'Express. Josué Morel de Criticat.com semble également déçu. Si le film repose sur des intentions certes séduisantes, il n'accouche finalement que d'un petit tour de passe-passe. Mais l'important est ailleurs, selon Frédéric Foubert de Première. Le réalisateur de Get Out continue de chatouiller la mauvaise conscience américaine dans un film d'horreur brillant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Fais attention. Ni Dieu ni maître dans cette sélection vidéo spéciale Rebelle. Et l'un des maîtres en la matière est Robin des Bois, celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Cette énième version du justicier médiéval tente de nous amadouer, et en particulier le public ado, en modernisant la légende. Les puristes seront donc assez choqués du traitement New Age de l'univers, qui ressemble désormais presque à du Hunger Games. Mais puisqu'on vous dit que c'est pour les jeunes.
The Renegade porte bien son nom. L'action se situe au milieu du 19e siècle en Irlande, à l'époque d'une famine historique qui tua 1 million de personnes et favorisa l'émigration massive vers les États-Unis. Ça c'est pour l'histoire officielle. Le film de Lance Daly invente l'existence d'un ancien soldat d'élite, revenu dans son pays pour découvrir la catastrophe et la mort de sa famille. Dès lors, il va devenir le cauchemar des colonisateurs britanniques en semant la mort et le chaos. The Renegade est un film inédit à l'atmosphère visuellement soignée qui aurait largement mérité une sortie salle. Les personnages du film suédois The Unthinkable deviennent rebelles malgré eux. Une série d'attaques mystérieuses cible les infrastructures et les centres politiques du pays. Des habitants vont alors devoir choisir entre la fatalité ou la résistance. The Unthinkable est le premier film d'un collectif de jeunes artistes qui s'est particulièrement bien débrouillé avec un budget ultra limité. Il mêle ce film catastrophe avec une sensibilité de drame psychologique. Un mélange parfois malhabile pour un projet plus qu'honorable au final. C'est quoi ce bordel ? Laissez-moi passer ! Sortez la voiture. Merde, faut continuer à pied. Mary Colvin est une grande reporter de guerre américaine qui a perdu son œil lors d'un reportage en 2001 au Sri Lanka. Ce personnage hors du commun a désormais droit à son biopic sous le nom de Private War. C'est la comédienne britannique Rosamund Pike qui incarne cette grande dame. La sortie française n'est pas encore connue. Ciao et à la semaine prochaine. Where did you get that eye patch? At Treasure Island. I need a photographer. Any good? The best. Can't stop thinking about it. Once you go crazy, it's not something you get used to. War is not so terrible for governments, for they are not wounded or killed like ordinary people. Our mission is to speak the truth to power. You're prepared to sink your country into civil war. What happened? They've opened fire on journalists. If the government catches you, they'll kill you. I have nightmares every night. You've seen more war than most soldiers. You have to take it seriously. I hate being in a war zone. I also feel compelled to see it for myself. Because you're addicted to it. If you use the sat phone, those drones will know where we are. We don't have time!
No one in their right mind would do what you do. She needs to get the hell out of there. We have to go back. We will die if we go back. I want people to know your story. You have a God-given talent for making people stop and care. Being alive. I see it, so you don't have to. If you lose your conviction, what hope do the rest of us have? Maybe I would have liked a more normal life. Maybe I just don't know how.